Frères et sœurs, l'Évangile nous invite à méditer sur deux ennemis irréconciliables, Jésus et l'esprit mauvais. Saint Marc affirme que les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « il est possédé par Belzéboul ». L'évangéliste situe cette altercation majeure de Jésus avec les scribes entre deux interventions hostiles de sa famille. L'attaque des scribes est beaucoup plus sérieuse aujourd'hui. Jésus est accusé d'être un agent du diable. Il n'est pas seulement cet homme dont les parents disent qu'il n'a plus son bon sens, mais c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Leur accusation est majeure quand on sait que Belzéboul est l'une des appellations du nom de Satan donné à une divinité païenne, Baal le prince. Certes, ces scribes ne contestent pas les exorcismes. La fonction d'exorciste était assez connue dans le monde juif de l'époque. Elle était bien reçue. Mais il accuse Jésus d'agir par une force si naturelle qui ne vient pas de Dieu, mais de Satan lui-même. Ce verset nous aide à comprendre les préoccupations des membres de la famille de Jésus qui sont venus le chercher. Ils ne pouvaient ignorer que leur fils était mal vu des autorités religieuses. Ils viennent pour le récupérer et le ramener à la maison. En effet, comme nous pouvons le remarquer, Jésus n'est pas accusé d'avoir violé la loi, ni les us et les coutumes des Juifs, par exemple le sabbat. Il n'a pas blasphémé non plus, mais il est accusé d'être possédé par le chef des démons. Et c'est la première fois que Jésus est accusé de quelque chose de différent que désobéir à la loi juive. Cependant, ce qui est intéressant ici, c'est la réponse que Jésus leur a donnée. Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. D'une manière ou d'une autre, cette parabole semble être directement liée à la mission de Jésus qui révèle le royaume de Dieu en ligotant l'homme fort, Satan. Ceci nous montre que Jésus rejette catégoriquement l'idée qu'il travaillerait pour Satan. Il évoque la division du royaume de Satan, cause de sa perte. Le maître n'a pas à discourir pour expliquer cette énigme. Il est sûr qu'elle décrit en image ce que l'on peut constater. Le Messie est en train de piller la maison de Satan, cet homme fort. Sa victoire sur celui qui personnifie les forces du mal vient de ce que, au préalable, il a pu ligoter son adversaire. Au contraire de ce qu'estimaient les scribes, en Jésus, le Messie est en train de mettre fin au règne de Satan. De la sorte, en Jésus s'incarne la promesse de la victoire certaine sur le mal annoncée dans la première lecture. Les forces du mal seront atteintes à la tête, c'est-à-dire écrasées. En effet, si le monde est condamné à affronter le mal et la souffrance à cause du péché, avec le Christ, un monde nouveau peut renaître, un monde où nous pouvons faire l'expérience du salut. Nous comprenons que non seulement Jésus n'est pas un suppôt de Satan, mais il est son souverain maître. La polémique s'achève par un avertissement sévère du maître à ses opposants. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. En clair, Jésus nous dit que le pardon de Dieu qu'il met en œuvre concerne bien tous les péchés des hommes, à une exception près, le blasphème contre l'Esprit Saint, un péché d'une gravité extrême. Pour saisir
le propos de Jésus, il ne faut pas l'arracher au contexte qui lui donne sens. L'évangéliste nous dit, Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Les scribes poussent la perversion au point d'attribuer à Satan une œuvre qui vient de l'Esprit Saint. Pourtant, saint Marc a bien pris soin de montrer dès le début de sa mission, Jésus a été investi de l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit qu'il habite depuis son baptême et le fait agir pour libérer les hommes. Prétendre que Jésus, dans ses exorcismes, est l'agent du diable, c'est délibérément se fermer au pardon de Dieu largement offert. Le blasphème contre l'Esprit Saint, dénoncé par Jésus, signifie un refus total et résolu de la bonne nouvelle et par conséquent le refus de la miséricorde de Dieu. C'est une suffisance qui se referme sur elle-même, un rejet conscient et voulu de la vérité. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas forcer notre liberté. Ce péché contre l'esprit est le seul qui soit impardonnable. Ce n'est pas la nature du péché en question, ni la limitation de la miséricorde divine qui rend ce péché impardonnable, mais uniquement l'obstination volontaire dans le mal. Et il faut le répéter avec Jésus, Dieu ne condamne personne. Dieu pardonne tous les péchés à tout le monde. Mais il existe des hommes qui se ferment résolument à ce pardon. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Dieu a beau pardonner, certains refusent de recevoir ce pardon. Ce refus obstiné jusqu'au bout est fréquent. Il convient que chacun s'examine. La question n'est pas de savoir si je suis pécheur ou pas, car comme dit saint Paul, tous sont pécheurs. Mais est-ce que j'accueille le pardon de Dieu? Est-ce que j'ai confiance en cet amour qui me justifie gratuitement? Loin de l'attitude hostile de ces scribes, nous pouvons cependant pécher contre l'Esprit Saint par un manque de confiance en son action dans la vie de l'Église, dans la vie de nos communautés, dans la vie de nos prochains et dans notre propre vie. Frères et sœurs, finalement, le péché peut être pour nous occasion de rencontre avec Dieu si nous nous convertissons. Après la faute, Dieu appelle l'homme, comme dans le livre de la Genèse, et lui promet le salut, car près de lui se trouve le pardon. Nous n'avons qu'à l'accueillir à travers le Verbe fait chair pour faire partie de sa famille. Frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous dit qu'au-delà d'une légitime diversité d'opinions et d'engagement dans l'Église, tous ceux qui accueillent la parole de Dieu sont fils adoptifs de Dieu et frères et sœurs de Jésus-Christ. Comprenons que Jésus ne témoigne aucun mépris pour ses frères et sa mère de sang, mais il préfère les œuvres spirituelles au lien de la parenté. Et il nous enseigne que le lien qui unit les cœurs est plus sacré que celui qui ne fait qu'unir les corps. Et regardant ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. » Cependant, Jésus y met une condition. Il adresse cet amour à celui qui fait la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. Faire la volonté de Dieu dans notre travail, dans nos familles, dans les mille devoirs de la vie quotidienne, dans les peines acceptées et supportées, dans les épreuves du temps présent dont nous parle saint Paul, dans la charité fraternelle surtout, si exigeante, voilà ce qui nous rend familiers du Christ. Nous savons que cette volonté n'est pas facile à faire. Nous redoutons peut-être notre faiblesse dont nous avons fait souvent l'expérience. Ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, ce ne sont pas des efforts surhumains et des exploits,
mais des dispositions intimes, un cœur libre et bon, jamais satisfait de lui-même, mais toujours ouvert à la parole de Dieu, ouvert à la vérité, ouvert à un accueil joyeux de sa volonté. Le reste, finalement, c'est son affaire, plus que la nôtre. C'est l'affaire de son secours et de sa grâce, sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Que cette Eucharistie nous rende disponibles à l'action de l'Esprit Saint qui veut nous réconcilier avec Dieu.